Écoutez, bienvenue dans cette formation de leadership de grâce. On va découvrir ce que c'est au fur et à mesure. C'est mon plaisir de vous partager cette formation. D'entrée de jeu, nous allons parler des variances en leadership. Il y a plusieurs formats, hein. Le leadership de force, vous savez, divisé pour mieux régner. Le leadership d'inversion, lorsqu'on déconstruit un leadership précédent pour en imposer un autre. Et puis le leadership de grâce, qui consiste à élever d'autres personnes afin de s'élever soi-même. Et puis on connaît aussi d'autres types et d'autres modèles à côté, hein, les leaderships autocratiques, directifs, astreignants, réglementaires, participatifs, suggestifs, délégataires, tout ce qu'on connaît. Mais le plus important, entre le format et le type, c'est le choix. Et le choix du leadership, en général, dépend du leader de tête. Ça veut dire qui est mon leader? De ma personnalité, qui suis-je? De l'environnement où je suis et effectivement des circonstances. Que se passe-t-il autour de moi? Et c'est pourquoi le leadership a beaucoup d'enjeux, à la fois des responsabilités, des enjeux de motivation, de mentoring, d'éthique, d'influence, de support, d'assistance, de management, de communication. Mais le plus important, évidemment, c'est la vision en ce qui concerne le leadership. Mais pour un leader, il y a trois aptitudes. En général, on parle du leadership, mais c'est une des trois aptitudes d'un leader. Ça commence évidemment par du leadership. Il s'agit d'avoir une vision claire et de pouvoir influencer assez de personnes pour nous accompagner dans cette vision. On est dans la sphère du leadership. Et lorsqu'on ajoute l'aptitude du coaching, ça signifie qu'on a pris assez d'expérience pour commencer à aider les autres. Et dès qu'on est dans de l'aide à quelqu'un d'autre pour arriver à son niveau d'expérience ou à la destination que ces personnes souhaitent, on est dans le coaching. Et puis la dernière aptitude d'un leader, et que j'estime la plus importante, parce que c'est l'aptitude de duplication, évidemment, c'est le leadership. Parce qu'en ce moment-là, l'aide qu'on applique à une personne doit être modélisée afin de faciliter la duplication. Et pour que pendant que le leader aide quelqu'un à arriver plus haut, cette personne aussi, grâce au modèle d'aide, peut faire la même chose. Et c'est comme ça que ça crée une chaîne de croissance. Alors, en termes de notion de leadership, il y a des notions qui reviennent tout le temps. Déjà, il faut comprendre la définition d'un leader. Il y en a plusieurs, mais là, je la résume simplement ici. C'est la capacité à mener ou conduire d'autres personnes dans une direction bien déterminée d'avance, la vision. Mais tout commence par une vision. Quand on parle de leadership, c'est vraiment le point de départ. C'est ce qu'on a vu, ce qu'on veut devenir. La vision est une destination identitaire parce qu'on ne peut pas détacher la vision du leader. Pour des apps, par exemple, je l'ai résumé ainsi, l'équité de prospérité. Dans la présentation officielle, on nous explique pourquoi Daniel et ses administrateurs se sont mis, entre parenthèses, cette année pour réfléchir sur un concept d'équité de prospérité où toutes les familles de la Terre peuvent espérer atteindre la prospérité. Une mission est attachée à-dessus. La mission, c'est ce que nous faisons tous les jours pour accomplir la vision. Et des Alpes donne à ses membres de plus en plus d'argent, plus vite et plus longtemps que n'importe quel autre légal, que n'importe quel autre système légal. Mais à côté de ça, et c'est vrai qu'on parle souvent de stratégie, mais il y a ce qu'on appelle la stratégie cadre qui peut être donnée par le leader. Ça permet à toutes les autres équipes qui vont y travailler de rester cadrées dans ces stratégies cadres du leader. Et la communauté des arts a une stratégie cadre. C'est un modèle, un ordonnancement duplicable et qui peut se déployer pour accomplir la mission. Pour des apps, c'est l'enrichissement par le plaisir quotidien d'acheter et d'inviter. Et c'est pour ça que la communauté enlève toutes les contraintes, tous les stress, et même la contrainte d'acheter tous les mois est enlevée. Parce qu'elle veut faciliter cet enrichissement. Et à partir de là, les équipes entrent en jeu. Parce qu'il faut définir des objectifs en tenant compte des ressources de chaque équipe, mettre des stratégies qui sont les différentes étapes, des stratégies évaluables, ajustables. Là, on est dans le domaine déjà du management d'équipe. Et c'est pour ça qu'un objectif, c'est une prochaine étape identifiable, mesurable, évaluable, ajustable, que nous devons atteindre avec notre équipe. Mais un leader a une grande responsabilité parce qu'il s'agit de donner une direction, un cap pilote, et puis faire une communication qui permet de créer la toute première communauté. C'est souvent la partie difficile parce qu'il faut convaincre des premières personnes qui vont nous suivre, nous accompagner. Et souvent, on peut être découragé, ça peut être difficile, mais c'est en ce moment que la communication et le cap est important. Il faut que l'énoncé de vision soit assez clair, compréhensible, entraînante et motivante pour ceux qui vont l'entendre.
Et on comprend que celle de la communauté des Alpes est extrêmement entraînante. Il faut voir grand. Et là, en général, pour tous ceux qui ont lu La magie de voir grand, c'est important, la grandeur est séduisante. Ben, lorsqu'on voit grand, ben, c'est une semence de grandeur. Et un leader qui a une vision de grandeur est une très bonne vision. Et puis, commencez par pourquoi. Et vraiment, c'est comme Simon Sinek le dit, toujours commencer par pourquoi pour un leader. Pourquoi cette vision? Pourquoi ça? Et puis, pourquoi vous? Il faut avoir des réponses à ça. Et pourquoi eux? Pourquoi parler à d'autres personnes pour vous rejoindre? Parce que lorsqu'un leader a des réponses à pourquoi, sa communication a quelque chose à donner à d'autres personnes. Et parlant de communication, en général, on peut penser qu'on commence à parler et puis on écoute la réponse de l'autre. Non, c'est l'inverse. La communication commence toujours par l'écoute. Toujours. Si on n'a pas écouté notre interlocuteur, si on ne sait pas à qui on parle, il vaut mieux se taire. Sinon, on peut dire la chose inappropriée. Donc, l'écoute et puis l'empathie. Souvent, on saute cette petite partie, mais si on n'arrive pas à comprendre et à ressentir ce que la personne ressent, là encore, on peut avoir une réponse biaisée. Alors qu'on soit dans du one-to-one, du one-to-more, du more-to-one ou du more-to-more, il faut écouter, intégrer émotionnellement ce que la personne dit autant qu'on peut, et puis apporter une réponse appropriée. C'est pour ça qu'on parle de technique de réponse. Les techniques de réponse, il y en a beaucoup. Celle que je préfère, c'est l'appréciation. On va voir un peu dans les prochains slides en quoi c'est si important. Le faire parler, c'est-à-dire continuer à faire parler la personne, très souvent l'écoute active ou des petites questions ou des petites remarques ou de est-ce que tu peux le redire si j'ai bien compris, est-ce que c'est ça? Faire parler est une technique aussi. Et puis on connaît la technique très célèbre des 3 oui. Une série d'affirmations qui font dire oui à notre interlocuteur et qui fait que on sait que notre prochaine suggestion aboutira sur un oui. C'est vraiment une chaîne mentale qu'on utilise. Et puis la fameuse réflexion orientée. Ça veut dire qu'on réfléchit avec la personne et de façon canalisée, on amène la personne à aller dans le sens que nous voulons, mais la personne est dans sa propre démarche de réflexion et elle aboutit à la même conclusion que nous finalement, mais est fière que ce soit sa propre décision. Et puis toujours conclure une communication. Lorsqu'on prend le leadership et qu'on veut bâtir notre première communauté, en général, on dit des choses et on s'est dit, OK, c'est compris. Il faut toujours demander, est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il faut quelque chose? C'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on se fixe un rendez-vous? Est-ce qu'on met un cap? Il faut toujours conclure la communication, que ça soit clair pour tout le monde. Parce que des fois, on la termine, chacun pense à sa façon, et lorsqu'on se retrouve, c'est, ah non, non, c'est pas ce que j'avais compris. Ah non. Donc, un résumé de chaque secteur, de chaque spectre de communication est important. Alors, ceci étant fait, une direction très bien claire, une communication faite, ben, le leader crée sa première communauté. Et à partir de là, elle se développe et ça prend des équipes. Des équipes ou une association. Et là aussi, j'apporte une distinction qui souvent, quand je collabore avec des personnes, des organismes, c'est souvent confondu. Une association, ce sont des personnes qui se mettent ensemble pour pallier à leurs faiblesses individuelles. Et en se mettant ensemble, elles forment un bloc fort ou tout au moins faible. Donc l'association est une solution à la problématique de faiblesse. L'équipe, c'est autre chose. L'équipe, c'est un groupement de personnes ou d'unités pour mettre en valeur et coordonner des forces individuelles dans un objectif commun. Donc l'équipe fait plus appel au côté force des gens, capacité des gens, talent des gens. Et très souvent, lorsqu'on est dans la gestion d'une équipe, on fait souvent l'erreur de la gérer comme une association. On met en avant les faiblesses des gens, on met en avant leurs erreurs, on met en avant ce qu'ils n'ont pas bien fait, alors qu'on est dans une équipe. Ce qu'on met en avant, c'est toujours la force des gens, la capacité des gens. Et la communication qui met toujours ça en avant fait d'un leader d'équipe un excellent leader. Parce que l'esprit de l'équipe, c'est ça, c'est un regroupement de forces. Alors, lorsqu'on se retrouve en équipe, évidemment, il faut mettre des modèles d'aide en place et la duplication. On l'a vu tout à l'heure, on parle déjà du coaching, du leading, qui sont les 2 autres aptitudes après le leadership. Si je prends l'exemple de l'AgroEstime, celle de l'UNGAY, elle s'est appuyée sur la vision des AD, équité et prospérité, pour bâtir sa vision qu'elle communique à son équipe, l'équipe des ambassadeurs 7. Là, on le retient et tout le monde sait que dans l'équipe Restime, c'est l'équipe des ambassadeurs 7. Tout le monde doit passer ambassadeur 7. Et les leaders font en sorte que ça arrive. Et pour cela, on met une stratégie. Le plaisir d'acheter et d'inviter au niveau de la communauté des arbres, rendu
à l'agroestime, faciliter le parrainage à tous les membres. Faciliter. Et là, on est déjà dans le leadership de grâce. Faciliter. On est au service des gens. Alors, il y a des groupes de contact, des présentations tous les jours, 2 fois par jour, des groupes de communication pour mettre tout le monde à jour des informations de la communauté, des formations intermittentes, comme c'est le leadership que nous avons fait et à laquelle Daniel Dalpé a assisté, et puis de l'accompagnement one-to-one. Et on apprend à tous nos leaders à faire ces choses-là. On aboutit donc à l'objectif de la GRESTI. 2 personnes parrainées tous les 30 jours, une personne parrainée minimum chaque 30 jours, chaque mois, et puis la communication et la culture d'acheter chez nous, tous les mois. Pas dans la boutique des arbres, chez nous, parce que la boutique des arbres, c'est chez nous. Alors, lorsque on rappelle aux gens que la boutique est chez nous, ben, les gens trouvent plaisir à aller acheter chez eux. Et parlant de parrainage, ben, on enseigne ce qu'on appelle les cercles d'influence, qui commencent par la famille, les amis, les relations, les contacts, et puis le lobbying. Et on demande de commencer toujours par les cercles les plus rapprochés. Donc, la famille, et de s'étendre au fur et à mesure dans les cercles qui s'éloignent de nous. Alors, le leadership que nous enseignons dans l'agroestime est de suivre et d'accompagner et de dupliquer. On est vraiment dans du leading. Dans vos one-to-one, votre génération 1, sur laquelle il faut se concentrer. Et puis, les one-to-more, ça veut dire que les personnes qu'on choisit à la génération 2 et 5 qui ont spécifiquement besoin de nous, on va les aider. Et la concentration, c'est sur la génération 1. Et si chacun se concentre sur sa génération 1, ça crée un suivi très particulier de génération en génération. Mais on n'exclut pas d'aller faire du one-to-more avec certaines personnes dans l'équipe dans les générations 2 à 5. Donc, du coup, le modèle duplicable, c'est ça, bâtir des armsets. Chacun invite 2 personnes tous les 30 premiers jours, chacun invite au moins une personne chaque mois, chacun accompagne de très près sa génération 1 et chacun facilite la croissance de son équipe au niveau 2 à 5. Comme ça, c'est 4 points qu'on retient facilement, qu'on duplique facilement, qu'on enseigne facilement et ça crée ce qu'on appelle la chaîne de duplication. Parce que le coaching et le leading, ces 2 attitudes après le leadership, c'est la capacité à accompagner et élever d'autres personnes dans une direction déterminée d'avance. Là, on parle de la vision, de la mission et de la stratégie cadre du leader de tête. Alors, lorsqu'on va dans la direction de l'interlocuteur, on est dans le coaching. Et lorsqu'on va dans la direction du leader, on est dans le leading. Mais le travail, c'est justement de faire que l'interlocuteur adapte notre vision. C'est pour ça qu'on parle d'une vision, d'une mission, d'une stratégie cadre déjà partagée et acceptée. On a réussi ce cap au niveau du leadership. En ce moment-là, au niveau du coaching et du leading, il faut être présent. Absolument présent. La présence est capitale. Si vous n'êtes pas présent, quelle que soit la mécanique ou la technologie que vous mettez en place, il y a des freins. La présence, il faut être disponible pour son équipe. Pas 24 heures sur 24. Chacun met la plage horaire, la plage de temps pour laquelle il peut se rendre disponible. De façon que son équipe sait, dans ce moment-ci, ben, je peux avoir accès à mon leader. Et la charité, c'est un concept qui n'est pas très connu. En général, on l'apprend juste pour de la générosité. Mais la charité, c'est quelque chose de plus grand que ça. On va le voir dans les slides suivants. C'est vraiment un état d'esprit. Un état d'esprit porté sur l'autre, l'intérêt de l'autre. Et l'intérêt de l'autre nourrit le nôtre. On va le voir avec les slides suivants. Et puis la clé, la communication. C'est vraiment la clé. Ce que vous dites, la façon dont vous le dites. Parce que la bouche est un véritable gouvernail. C'est pour ça que il y a ce qu'on appelle l'art de communiquer. Il y a du coaching dans l'art de communiquer. Il y a beaucoup de personnes dans le storytelling qui le font. Mais en général, il y a des concepts assez simples. Et là, j'en ai pris 5. L'appréciation positive, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est vraiment de l'hypnose conversationnelle. C'est l'art de mettre en avant les aspects positifs d'une personne, de son mode de pensée, de ses actions. Même quand il y a une critique, il y a quelqu'un qui peut vous donner une critique très virulente. Ah, je pense que, ce que vous faites là, c'est vraiment du n'importe quoi, c'est du ponzi, c'est vraiment du n'importe quoi. Alors, le de se mettre sur la défensive et de se sentir offusqué, là encore, il y a moyen de placer une appréciation. Je te remercie. Je pense que tu as certainement fait une analyse qui t'amène à ça. Je pense que tu as des raisons profondes qui t'amènent à conclure à ça. Et merci de me le dire franchement. Mais est-ce que je peux savoir pourquoi tu penses ça? Vous voyez, il y a des façons de. Et la personne, vous allez vous rendre compte que la personne commence à baisser un tout petit peu les bras parce que pendant que ça attend une réaction forte, mais vous lancez un saupoudrage d'appréciation. Ça marche. Ça marche.
J'ai eu affaire une fois à quelqu'un qui, quelqu'un de mon équipe qui m'a appelé pour me dire qu'il y a quelqu'un qui était tout le temps en train de dire du mal des Alpes. Il a commencé à faire une véritable campagne anti-communauté dans son entreprise, alors qu'il parlait à ses collègues. Et il m'a appelé pour intervenir. J'ai pris le contact de la personne. Et sincèrement, j'ai commencé à l'apprécier en disant que c'est un homme de conviction, il parle avec son cœur, il a un feu ardent, c'est contraire, mais il a quand même un feu ardent. Et puis, j'ai commencé à lui demander ben, pourquoi il faisait ça, c'était quoi ses motivations. Et en une conversation, quand je lui ai demandé 2 jours après comment il se comporte maintenant, ben, il s'est totalement capté. L'appréciation, c'est, lorsqu'on sait l'utiliser, c'est vraiment un outil très puissant. L'imagination suggérée. Et en général, vous savez qu'on parle beaucoup du cash flow, la matrice de cash flow, et puis la pyramide de Maslow. En général, ce sont des rêves qui tiennent compte des besoins des personnes. La liberté financière, lorsqu'on parle d'investir quand l'argent travaille pour vous ou quand le temps travaille pour vous, alors qu'on est soit employé, soit travailleur autonome, et on fait valoir ce qu'on pourrait devenir si l'argent et le temps travaillaient pour nous. La communauté des Alpes va très loin dans les niveaux de liberté financière. C'est le temps qui travaille pour nous. La chaîne de Maslow montre que les besoins ne sont pas juste physiologiques. Il y a des besoins beaucoup plus importants lorsque les physiologiques et les sécuritaires sont atteints. L'appartenance, l'estime, vous voyez. Numéro 4, là. L'appréciation vient éveiller et satisfaire le besoin d'estime. Et puis, évidemment, l'accomplissement. Lorsqu'on arrive à faire rêver quelqu'un dans des choses reconnues comme des besoins par la recherche, c'est une très bonne chose. L'écoute active, il faut montrer à la personne qu'on écoute. L'écoute active, il y a l'écoute proactive et l'écoute active. Mais toujours, ça se résume en fait que on fait savoir à la personne qu'on l'écoute et que ce qu'elle dit est intéressant, donc elle est importante. C'est l'art de faire parler et de découvrir, avec tout ce qu'on a de verbal, de non-verbal, de perçu dans les perceptions, les macro et les micro-expressions, dans la gestuelle et les émotions expressives. Mais tout est mis en place pour dire à la personne, ce que tu dis est important, je t'écoute. Et puis, il y a des questions orientées. Très souvent, on pose un certain nombre de questions, mais ce n'est pas des questions anodines. C'est des questions, en général, pour orienter dans un cadre bien précis. C'est laisser la personne faire son propre cheminement mental en l'accompagnant par des questions et suggestions canalisées. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'espérer un jour gagner de l'argent sans absolument travailler? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que on pose des questions, on pose une série de questions, mais c'est vraiment canalisé, on sait où on amène la personne. C'est une technique très, 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 très efficace qu'on peut également appliquer. Et puis toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, la conclusion. La conclusion, c'est un point très important. Il faut conclure les communications et donner le prochain step à la personne. Comme ça, on s'accorde très bien sur ce qu'on s'est dit et ce qu'on va faire par la suite. Mais parlons de grâce. On parle de leadership de grâce, donc parlons un tout petit peu de grâce. Nous vivons dans plusieurs environnements et chacun de nous va reconnaître ces 3 environnements. Il y a l'environnement primitif où la force est à la prédation. En général, c'est des environnements de guerre où l'égoïsme et la survie prennent le dessus. On a vécu des situations comme ça où l'homme revient à ses émotions primitives et où il ne pense qu'à lui ou à sa famille et puis à survivre. Donc, la mort de l'autre n'est plus un problème. Et il y a des gens qui vivent dans cet environnement. Même dans notre communauté moderne aujourd'hui, il y en a qui mentalement sont dans cet environnement-là. Il y a l'environnement réglementé, force à la loi, comme dans n'importe quelle société de droit. Ben, en ce moment-là, on parle de l'effort et du mérite. Ça veut dire que travaille dur et tu auras la récompense de ce que tu travailles. Il y a beaucoup de coaching en développement personnel qui travaillent beaucoup sur l'environnement réglementé. Mais il y a une autre dimension. On ne parle plus d'environnement là. Il y a une autre dimension. C'est une dimension du surnaturel. C'est un environnement au-delà de ce qui est palpable. Où force à la prospérité. C'est un environnement où la prospérité est quasiment garantie. Alors, ça peut surprendre plus d'une personne, mais c'est la dimension de grâce. Et elle commence par la charité. On va voir ce que c'est que la charité. On commence par la charité, et la charité ouvre des portes à des faveurs plus, c'est-à-dire des faveurs vraiment disproportionnées par rapport à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on parle de leadership de grâce. Et pourquoi on parle de cette dimension de grâce? Parce que nous sommes des êtres relationnels. Et là, je ne parle pas d'un qualificatif, je parle d'une identité. Lorsque on comprend que nous sommes des êtres relationnels,
Ça veut dire qu'on ne peut pas se passer de l'autre. Dans notre ADN spirituel, je peux dire, nous sommes vraiment, vraiment relationnels. Ça veut dire que si on enferme quelqu'un pendant 2, 3 mois, selon son niveau de résistance, ben, il devient fou en 1 mois, ou 2e mois, ou au 3e mois, mais c'est la folie assurée. Parce qu'on n'est pas conditionné pour vivre seul. Et parce qu'on est des êtres relationnels, lorsqu'on comprend ce principe identitaire, on comprend comment fonctionne la mécanique de la vie, donc la mécanique du leadership. Et tout commence par la charité, effectivement. La charité, c'est juste un état d'esprit porté sur l'autre. Lorsque vous vivez en pensant à l'autre, ben, vous créez un état d'esprit de charité qui lance la mécanique de la grâce. Et la grâce, c'est ce qu'on donne. Parce que l'intérêt de l'autre nous importe, ben, on est disposé à lui donner ce que nous avons, ben, pour que lui soit heureux. On est porté vers l'autre. Et quand cette mécanique également est lancée, c'est elle qui déclenche la mécanique de prospérité. En général, on dit travaille fort et tu t'en sortiras, tu seras riche. Écoutez, les ouvriers travaillent fort, souvent 20 heures par jour, font des heures supplémentaires, font 2, 3 boulots, ils ne deviennent pas riches. Si juste le travail dur rend des riches, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de travailleurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de miniers qui seraient riches. Non, ce qui rend riche, ce sont les opportunités. Ce sont des portes ouvertes, les bonnes personnes qui viennent, ce qu'on appelle souvent la chance. Mais cette chose-là, ce n'est pas l'homme qui crée la chance, ce n'est pas l'homme qui décide des opportunités. Vous rencontrez quelqu'un inattendu, je rencontre Yolène qui me parle de la communauté des Alpes, si je ne l'avais pas connu, je ne l'avais pas rencontré, je ne serais pas au courant. Mais c'est ce vent de prospérité qui fait que des choses vous arrivent, des choses bienfaisantes vous arrivent, bienveillantes vous arrivent, c'est déclenché par cette mécanique-là. Vous rencontrez une personne qui change le courant de votre vie. Vous tombez sur une opportunité qui change le courant de votre vie. Et ça va du fait de comprendre que nous sommes des êtres relationnels et que nous devons vivre dans un esprit relationnel. On devient conforme à notre identité et une mécanique de prospérité se met ensemble, se met en place. Et c'est pour ça que je suis très content de ce que Daniel Dalpé a fait, parce qu'il a fondé la communauté des Alpes sur la charité. À la base, c'est l'intérêt général. Il n'a pas pensé à lui. Il n'a pas bâti la communauté pour s'enrichir. Il a bâti la communauté pour enrichir toutes les familles de la planète. Ça veut dire que la fondation de la communauté des Alpes est une fondation de charité. Et c'est pour ça qu'on va réussir inévitablement. Et en mettant en place un leadership de grâce qui est duplicable, c'est certain, c'est inévitable. On va dominer l'industrie du marketing des réseaux. Nous sommes très bien partis. Il faut juste suivre le flow. Comme on a dit, le leadership du leader de tête, Daniel Dalpé. La grâce est toujours positive. Toujours. Il n'y a aucune négativité dans la grâce parce que c'est la dimension des faveurs. Donc, l'appréciation positive, lorsqu'on a un leadership de grâce, on l'utilise beaucoup. On l'a vu. Dans la communication, c'est un outil majeur. Dans le leadership de grâce, c'est un outil principal. Parce que la vie te sourit lorsque tu fais des compliments. On me raconte souvent l'anecdote d'un jeune garçon qui rencontre un sage et qui lui dit Papy, dis donc, j'ai l'impression que la vie t'a vraiment souri. Waouh! Et le papy qui lui répond tu sais quoi? C'est parce que je lui fais beaucoup de compliments à la vie. Et c'est une très belle anecdote, je l'adore. Si vous appréciez la vie, si vous faites des compliments à la vie, elle vous sourit. Mais si vous la décriez tout le temps et vous plaignez tout le temps, elle ne va pas vous sourire. Les actions positives, aider les autres et les cieux t'aideront. En général, il y a cette phrase très culturelle où on dit souvent « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et là, c'est recentré sur soi. Aide-toi, pense à toi, regarde à toi, et le ciel t'aidera. Je ne suis pas très d'accord avec ça, même si ça marche sur certains cieux. Mais dans le leadership de grâce, c'est autre chose. C'est aide les autres, et pas juste le ciel. Les cieux, la multitude des cieux. Les cieux t'aideront. Donc, il y a plusieurs choses au-delà de toi, une multitude de choses au-delà de toi qui viendront à ton aide, mais parce que tu es en train d'aider. Et toute action qui est basée sur l'aide aux autres, sur le service, est une action qui part d'une fondation de charité, donc d'une prospérité qui va certainement s'en venir. Et le volant de la victoire. Chacun le sait à des échelles différentes, mais la bouche est un véritable volant. C'est un véritable gouvernail. Et vous allez dans la direction de ce que votre volant décide. Si vous tournez le volant à gauche, vous irez à gauche dans une voiture. Si vous tournez le gouvernail à droite,
mais tout ce gros vaisseau ira à droite. C'est un tout petit gouvernail qu'on tourne avec deux mains, mais qui donne la direction à tout un navire. C'est exactement ce que c'est que nos paroles. Un petit gouvernail, des petites paroles que souvent on dit de rien du tout, mais qui sont capables de donner le cap à toute une vie, comme le gouvernail d'un super gros tank ou d'un gros navire de croisière. C'est pour ça qu'il faut rester toujours positif dans le leadership de grâce. Attachez-vous aux forces. Si quelqu'un vous dit je ne peux pas, démontrez-lui qu'il peut. S'il dit c'est difficile, dites-lui c'est vrai, mais voici les possibilités que tu as. Et même dans notre propre vie, on doit rester toujours positif. Je connais l'histoire de deux personnes qui ont été licenciées et les deux construisaient une maison. Il y a un qui, sur le chemin retour, est vraiment en train de faire des jurons. Mais vraiment, c'est pas vrai, c'est possible, tabarnak, avec tous les gens qu'on connaît au Québec. Comment ça se fait que j'étais licencié en ce moment? Je n'ai même pas terminé ma maison. C'est quoi ces conneries? Oh. Et il passe le temps à se plaindre. Et puis un autre qui rentre aussi et qui dit, oh Seigneur, je te remercie parce que, certes, j'ai été licencié, mais heureusement que j'étais licencié alors que j'avais au moins commencé la construction de ma maison. Il aurait pu arriver que je sois licencié alors que je n'ai même pas encore commencé. Merci au moins pour avoir eu ce début de réalisation au moment d'être licencié. Il était gratifiant. Et des deux, il y a un qui n'a jamais fini sa maison. Et vous imaginez que le deuxième, non seulement a fini sa maison, il en a acquis d'autres. Proclamation positive. Si vous espérez un jour devenir millionnaire de la communauté des Alpes, dites que vous serez millionnaire. Ne dites pas non, c'est pour d'autres. Dites-le. Et en tant que leader de grâce, faites-le savoir aux autres. C'est pour ça qu'à la Growth Team, on dit à tout le monde, vous serez ambassadeur 7. Et nous faisons en sorte que ça arrive. Alors, de soi-même aux autres, juste pour rappeler que le leadership commence par soi. C'est pour ça que j'ai mis des acronymes en place qui se rapprochent des aptitudes de leader, mais d'abord personnel, le pari personnel. Votre pourquoi, l'autogrâce, bénissez-vous, encouragez-vous, motivez-vous vous-même, rêvez grand vous-même, l'autogrâce, restez dans la réflexion, parce que la réflexion réforme, donne des nouvelles idées, permet de trouver des nouvelles solutions dans certains challenges. Il faut rester un homme de réflexion capable de réformer son esprit pour ne pas rester figé. Et jouissez de l'imagination. Vous pouvez être dans des difficultés. C'est la réalité des difficultés. Mais permettez-vous d'imaginer autre chose. Rêvez d'autre chose. Parce que si c'est dur dans la réalité, au moins c'est plaisant dans votre imagination. Et l'imagination est aussi une semence dans la réalité. Le vrai du leader, un leader, c'est d'abord son authenticité. Le vrai du leader, c'est sa vision, son réalisme, son attitude, parce qu'il est un modèle, et puis sa capacité incitative. Il incite, il ne décourage pas, il incite. Comme j'ai dit, une équipe gère les forces. Le prof du coach, il montre toujours les possibilités. Même quand quelqu'un est découragé, quand quelqu'un pense qu'il ne peut pas, il montre les possibilités. L'art de la répétition, on sait que c'est l'art de la communication aussi, toujours répéter, jusqu'à ce que ça soit acquis. Donc, un coach répète très souvent, oriente et reste focus, parce que c'est le coach qui a l'obligation des résultats. La personne doit absolument arriver à ce niveau, et c'est mon challenge, il reste focus. Le stade du leading, parce qu'en ce moment, on t'aide, on passe à la duplication, la charité, penser à l'autre, l'écoute, la duplication, bien sûr, et l'élévation. En élevant les autres, on s'élève soi-même, mais on reste focus sur les autres. Alors, les 5 erreurs à éviter. Se plaindre. Surtout pas se plaindre. La plainte, c'est jamais une solution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de challenge, mais la plainte, ce n'est pas la solution. À chaque fois qu'il y a une solution, une difficulté, au lieu de se plaindre, il faut se demander, je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que cette simple question ouvre l'esprit aux solutions. Alors que la plainte, ça paralyse. Ça paralyse systématiquement. Et quand on est paralysé, qu'on ne fait plus rien, deuxième erreur, il ne faut pas rester dans cette sphère. C'est pour ça que la bonne question, je fais quoi maintenant? J'agis. Ne pas juger, parce que le jugement, c'est pour les personnes. On peut critiquer un acte, mais pas juger les personnes. Il ne faut pas se croire tout. On a des talents, dans une équipe, d'autres ont des talents. Il faut savoir se référer à d'autres qui ont ces talents. Ne pas se servir, servir les autres. C'est facile de se servir. Mais dans le leadership de grâce, on pense à servir les autres. Parce qu'on l'a vu, on est des êtres relationnels et servir les autres nous sert.
C'est pour ça que j'encourage tout le monde à viser la dimension de prospérité par le leadership de grâce, aspirant tous à un leadership de grâce. Je vous remercie. Merci pour votre écoute.